Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver toutes les quinzaines. Et sur ce nouveau numéro de Rencontre littéraire Un homme, son œuvre, j'ai l'honneur et un grand plaisir de recevoir une grande dame, une égérie, une écrivaine. Et quoi d'autre? Une créatrice. Bonjour Rebecca. Je taquine. Bonjour Oui, Rebecca, comment ça va? bonjour ma belle, oui. Merci Oui, je vais d'avoir bien. répondu à mon Mmh. invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous venez de publier ce livre Quand les étoiles deviennent noires, Oui, des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint-Laurent, qui est oui, une réédition. oui, Euh, avant de... bon, c'est dans le sujet de façon. oui. On va commencer un peu sur votre enfance. Vous êtes né et grandi en Afrique, Ah en fait, oui, une partie. ah oui, 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 je suis africaine à fond la caisse. Je suis née, Ça se voit pas. Je rigole. ça ne se voit pas. Maintenant, parfois, je me prends pour une Suédoise. Non, oui, je suis née au Ghana. Oui. Je suis née au Ghana euh, et dans un village, qu'on appelle Agogo. Oui, le jour de ma naissance, le ciel était étoilé. Donc, voilà, donc, ma naissance, c'est au Ghana. mm, Mes parents togolais qui vivaient au Au Ghana. Ghana. Mais vous savez, vous êtes africaine comme moi, qu'ils ont tracé les frontières comme ça. Exactement. Quand les colons sont C'est les arrivés, mêmes ils ont peuples. voilà, c'est les mêmes Mm, peuples. Donc, il y avait le côté, Togo qui a été divisé plusieurs fois après la guerre. Donc une partie du Togo est rentrée dans le Ghana mhm, et donc il y a des Togolais qui étaient au départ Togolais, qui sont devenus des Ghanéens, ainsi de suite. Et puis, dans Oui. mon village d'origine et on appelle la maison du roi et c'est parti du Ghana pour venir à Nehor Glidji. Glidji veut dire, au-dessus de la montagne. Voilà de là où je viens. Donc je suis africaine, tout simplement pour faire simple. Alors, Ouais. vous parlez dans le livre de l'agence Glamour Oui, et de Régis Pagnier, le directeur artistique des publications qui vous a oui, beaucoup soutenu, oui. et comme aussi ce Monsieur Garot à Abidjan. Oui, 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 Garo, Abidjan, Qui Garo, est-ce? Espagny. Garo, c'est lui qui avait, le grand potentiel à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Il avait un salon où il ne coiffait que des grandes dames, des gens connus, et tout ça. Et c'était le coiffeur, vraiment attitré de Madame Aufouette. D'accord. Oui, voilà. Donc, et en même temps, il aimait la mode. Il aimait tout ce qui est photo, il s'arrêtait ça et il avait le côté, le fibre Mhm, artistique, mhm. Et vous voyez? c'est quoi vos liens? Ah, par amitié. Par amitié, il m'a vue et comme, auparavant, il m'avait coiffée pour un shooting, pour une D'accord. publicité et c'est là où il m'a Oui, découvert parce que et vous puis étiez Miss Côte d'Ivoire. oui, j'ai été Oui. élu mais c'est par lui. C'est lui qui a tout organisé. D'accord. Oui, oui, c'est Garant. Comment il s'appelle? Régis Pagnier. Régis Pagnier, ça, c'est la France. Ça, je marchais sur les Champs-Élysées un jour et il y a une dame qui m'a interpellé. Wafa, elle s'appelait. Il m'a interpellé et qui m'a dit, mais vous êtes mannequin? Je dis oui, je suis mannequin. Elle m'a dit, vous avez une agence? Oui, j'ai pas d'agence, je suis mannequin, oui, mais j'ai pas d'agence. Et puis, je suis arrivée en France il y a pas longtemps, Mhm. voilà, je venais d'arriver, Vous c'était aviez tout quel âge? ah ou je me souviens plus et puis moi, je m'arrête pas dans l'âge, j'ai jamais cherché à fêter mon anniversaire parce que plus le temps passe, plus on vous demande et plus les bougies augmentent. Vous savez ce que je fais? Pendant Vous avez bien raison. mon anniversaire, à chaque fois, je diminuais les bougies et mon fils me dit un jour: «Mais Maman, maman, la dernière fois, il y en avait mais j'entends. il y en a moins». Je dis: «Ta mère, elle, ça ne monte pas, ça diminue». Enfin, voilà, Bref, voilà. anecdote et puis, donc, la Et c'est cette maison dame-là qui vous a présenté à à l'agence Glamour. d'accord, Et ils m'ont fait cette coiffure. monter,
sur les Champs-Élysées, le bureau tout en haut, l'équipe Philippe Aki, ils m'ont fait monter et puis, Sur le ils même ont champ ou bien un ah autre oui, jour? oui, oui, tout de Ah ouais, suite. elle a pas rigolé. Ah oui, C'était ceux qui oui. faisaient les castings sauvages à l'époque? Non, parce que c'est Waouh! Philippe Aki, c'est Paris Match, c'est Louis D'accord. Magazine, et c'est Elle Magazine, donc ils avaient plusieurs magazines en même Mmh. temps. OK. Donc et je lui ai tapé dans l'œil, elle s'est dit: «Je veux pas la laisser partir» et donc je l'ai suivie. Bah Vous oui, voyez la confiance? J'ai senti le que c'était destin voilà, ouais, aussi. le destin, Mmh. merci et je l'ai suivie et puis, voilà, donc elle m'a dit, «Vous avez pas d'agence?» J'ai dit: «Non» et puis, ils ont appelé tout de suite, l'agence et quand je suis rentrée dans les bureaux, ils sont tous venus me relooker, ils m'ont tous regardé comme Épié de la ça. tête aux pieds, ah, c'est Ah oui, clair, oui, hein, on va oui. te sculpter, Oui, dans oui, les oui. castings et tout, Oui, oui et j'avais les locks en ce moment-là et puis ils ont Ah dit: ouais, «Ah oui, elle va faire le prochain Elle». Tout de suite, ils m'ont booké, waouh. ils ont commencé à faire des projets pour moi. Mmh. Moi, j'étais là, hein, les yeux Est-ce que vous écartelés, compreniez à l'époque, ce que ça voulait dire tout ça? non, pour moi, c'était waouh, mais sans plus. Mmh. Sans plus, je n'étais pas, dans le truc: «Ah génial, il faut que ça marche». Non, Mmh. je me laissais, Avec votre innocence, driver. vous êtes resté avec votre innocence? Oui, oui, Mmh. naturel, je suis restée naturelle et c'est comme ça que j'ai commencé par la maison Philippe Aki, Mmh. Paris Match, à commencer tant que mannequin photo en France, Oui. avant les défilés, avant les Oui, podiums parce que et j'ai fait plusieurs Elle Magazine. d'accord, parce qu'en fait, votre premier défilé haute couture, c'était avec, Ted Lapidus-Père en Ouais, 1981 ouais, et c'est à partir de ce moment que votre carrière de mannequin a démarré et oui, vous avez fait, toutes les maisons de couture de la France. oui, oui, Vous aviez, disons, une vie de princesse. Italie, New York, oui, oui, Milan, oui, Paris et j'en oui, passe. oui. Racontez-nous comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Alors, pour revenir sur Ted Lapidus, Lapidus? c'était le père lui-même Mmh. et ce jour-là, je suis allée au casting avec ma meilleure amie Katoucha. Paix à son Voilà, âme. oui et donc nous avons été sélectionnés tous les 2 en même temps. On est sortis dehors, on s'est jeté les bras l'une dans le bras de l'autre et on embrassait le ciel, on était heureuses, J'imagine. oui et ça nous a marqués tous les 2. Ouais. Cet moment-là, Mmh. on venait de décrocher Le pour la première jackpot. le jackpot, Pour un mannequin, oui. voilà, pour un mannequin, le milieu de la haute Mmh. couture, Paris, capitale de la mode et on venait d'avoir ça et après ça s'est enchaîné. Ça s'est tellement vite enchaîné. Parfois, quand je voyageais, il y avait des moments, quand on allait à l'hôtel, je me réveillais et après, dans le réveil, je me dis: «Mais tu es dans quel pays?» Il fallait Eh beh, dis donc, quelques tellement on se quelques retrouve plus on voilà, est voilà. tellement en voyage. Voilà, voilà, voilà. Donc à chaque fois, il fallait un petit moment pour me dire: «Ah, là, je suis au Canada. Ah, là, je suis à Milan». Mmh. Voilà, C'est donc génial. ah oui, oui, non, comme on dit, j'ai bien, carburé. Oui. Parmi les, parce que j'ai vu que vous avez quand même posé avec, l'un des plus grands photographes, Helmut Ah, Newton. formidable, Alors? formidable. Racontez. Helmut, Helmut, le casting s'est fait. Ah, c'était un C'est-à-dire casting lors d'un casting que non, non, c'est un espèce de casting, mais en direct. d'accord. C'est-à-dire qu'après la collection de la haute couture, nous avons fait le défilé Mmh. et tout ça et le lendemain, il est venu dans la cabine. Il est venu dans la maison de Saint-Laurent. Alors quand je dis cabine, c'est le loge où j'avais en face de moi, heu mon coin, mon miroir et le miroir en face, le tiroir et puis mes maquillages, Ouais, ouais, j'ai vu dans posés le comme livre, ça. que Voilà, lors de vos défilés, c'est dans ces endroits-là, en fait, qu'on se attitrés. prépare, Oui, voilà, ouais. oui et puis, il est rentré, il a passé juste sa porte, pardon, sa tête comme ça Mmh mh. et puis, il est reparti et puis, Gabrielle à l'époque, Gabrielle qui était la plus grande attachée de presse de la maison Yves Saint Laurent, qui était connue mondialement. Mmh mh. Quand elle prenait son téléphone, tout le monde, répondait tout de suite et quand Gabrielle parlait, on l'écoutait Mmh. et donc, Gabrielle m'a fait appeler et je suis montée parce qu'elle est au-dessus Mmh. et pour aller la voir et puis elle me dit:
Newton, a flashé sur toi et il veut, prochain Vogue, il va shooter, tu vas être dedans». Waouh! Là, c'était waouh pour moi. Et d j'ai et puis, j'ai appelé l'agence. Mais dans tout ça, je suis restée moi-même. Mmh. Je ne comprenais pas, toutes ces choses-là m'arrivaient, mais je ne ça ne Vous pré n'avez pas ça posé oui, oui. l'importance ou l'impact que Non, ça pouvait avoir non, dans non, votre non, non, vie, dans votre non, non, futur? non, non, Mmh. pour moi, c'était, une question de j'ai ma vie continue Mmh mh. dans la couture comme ça. C'était comme si c'était un chemin naturel, Mmh. normal. C'est après, quand les gens: «Newton!» Alors là, j'ai Que vous vous êtes commencé dit: «Ah d'accord, ah OK». oui, oui, c'est là où j'ai commencé à me dire: «Ah ouais, d'accord, c'est aussi important alors». J'adore. Ah oui. Et donc voilà, donc j'ai été shooter Newton Oui. et donc c'est Vogue Magazine, on a fait pendant une semaine shooting Waouh. et c'était quelqu'un de formidable. Il Mmh. s'asseyait toujours et on lui préparait la caméra, il s'asseyait toujours et puis il regarde comme ça Et puis et ça commence à et shooter. après ça commence à shooter. Après il Alors, shoot. dans le livre, vous dites que vous devez tout à Yves Saint-Laurent, Oui, qu'il vous a porté, qu'il était l'incarnation de l'amour et de la oui, bienveillance. oui. Parlons-en un peu. Saint-Laurent, c'est une grande rencontre merveilleuse pour moi. Je n'oublierai jamais Comment vous vous êtes rencontrés? au casting. Quand je disais tout à l'heure casting et Helmut Newton, là, c'est casting avec toutes les agences de Paris. Mmh. Là, Helmut Newton est rentré et a passé sa tête comme ça. Il y avait d'autres filles, hein, avec moi dans la cabine. D'accord. Donc, il m'a sélectionné moi. Donc, pour revenir sur le casting de Saint-Laurent, et c'était, un jour merveilleuse tout simplement et il y avait tous les agences de Paris qui avaient envoyé leurs mannequins et je tremblais évidemment comme une feuille morte et j'ai été sélectionnée. Nous étions 3 ce jour-là. Avant de passer la porte de studio, je vais vous avouer une chose, Allez-y. moi qui ne croyais plus, enfin je croyais mais je savais que Dieu était là Mmh. parce qu'il y a qu'un seul Dieu. Ah oui. On peut l'appeler Allah, on peut On peut l'appeler l'appeler par tous faut les pas noms. voilà, voilà, mais il y a qu'un seul, nous avons le même Mmh. et je fais une petite prière avant de rentrer dans le studio et il m'a vu, il m'a fait un grand sourire et là, c'est Ça moi s'est oui, le apaisé. stress est parti. Oui, voilà et puis, il a voulu me voir en tailleur, donc je suis non, j'étais en tailleur, Mmh. il a voulu me voir en robe longue et là on m'a fait, porter une robe longue et je suis rentré dans le studio Mmh. pour lui montrer et tout en souriant, il me souriait. Il y avait Et déjà oui, la complicité oui, dès le premier regard. il y avait une assurance, il m'a donné une assurance en dehors qui m'a fait un grand sourire. Il m'a donné une assurance incroyable. Mmh. Il m'a apaisé. Il m'a apaisé. C'est comme l'amour vous apaise. Et là, il m'a apaisé, son regard, son sourire et sa douceur m'a apaisé. Mmh. Calme, Ah, je suis calme. captivée là, Oui, hein. calme. Heu, Oui. Vous avez été son égérie quand même, Ah oui, oui. pendant une dizaine d'années. Oui, oui, Comment vous oui. l'avez vécu? Il y a je suppose que tout le monde voulait votre place, hein, ça c'est Ah, clair, hein? c'est clair, c'est ce qui s'est passé plus tard d'ailleurs. Oui, j'ai été son égérie et mais je travaillais tout en admiration, je l'ai toujours admiré Mmh, et c'était mon amour couturier. mmh. Saint-Laurent, mon amour pour Dieu, mais côté professionnel, c'est mon C'était lui. amour couturier jusqu'à aujourd'hui. J'aime ce Ah, monsieur. ça se sent dans le Oui livre, et quand vous parlez de j'aime lui. ce monsieur parce qu'il m'a apporté, il m'a fabriqué, Mmh il mh. m'a apporté beaucoup de choses et il m'a donné la confiance en moi-même parce qu'avant ça, j'avais pas du tout confiance en moi-même et mais il y a aussi un petit retour, juste, quelques secondes en arrière avec, la maison de couture. Oui, Avant, j'étais passée d'abord chez Givenchy. avant Yves Saint Laurent. Avant Yves Saint Laurent, j'étais passée chez Givenchy, mon premier contrat. Après,
Ted Lapidus. Mmh. Mon deuxième contrat, c'était Givenchy. Mmh. J'ai commencé à monter comme Mmh. ça, comme un avion à décollage avec ça vibre, mais on est là-dedans. Et donc c'était, Givenchy et là, chez Givenchy, on m'apprenait à marcher. Entre 2 essayages, parce que D'accord. lui, là où il crée, c'est marqué studio. Entre 2 essayages, on m'apprenait à marcher dans son salon magnifique Mmh. avant que je rentre chez Saint-Laurent. J'étais chez Givenchy, je voulais Saint-Laurent. J'étais poussé par une force. Mmh. Il fallait J'avais cette maison de couture, faut que j'aille. Il y en a pas un qui m'a échappé. Il y a aucune maison de la haute couture qui m'a échappé. Il y a juste un qui m'a échappé, c'est C'est Christian Lacroix. d'accord. C'est Christian Lacroix, mais j'ai failli le faire. Mais Yves Saint Laurent a comblé ce manque. Ah Saint-Laurent, oui, non, mais Saint-Laurent, j'étais au sommet. Alors, on peut avoir une anecdote, pendant ces 10 ans, de gloire, quand vous étiez au sommet de votre art. On peut avoir des anecdotes, drôles ou je sais pas, parce que je suis sûre Ah qu'il y en oui, a, non, hein? mais une fois, je suis rentré dans le studio, j'avais un tailleur sur lequel il s'est inspiré de moi. Je suis rentré dans le studio pour lui présenter le tailleur Mmh. et puis j'aimais pas les finitions. Je commençais à rentrer dans la couture, psychologiquement, C'est la génial. création. Mmh. Je commençais à rentrer, à comprendre la beauté Mmh. des vêtements et la finition. Bien sûr. C'est là où j'ai la finition dans la haute couture est très important Mmh. et donc j'aimais pas La finition. la finition et je suis rentré et il a vu tout de suite. C'est comme lui et moi, on était connectés. Il a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis il regarde, il dit: «C'est joli» et puis, il me regardait. Il y avait un regard, il me parlait avec son regard pour dire: «Tu as quelque chose à dire, Mmh. vas-y, parle Rebecca» et juste avant les autres, il dit: «OK, c'est bon» et je dis: «Monsieur», là je lui ai parlé, je lui ai dit: «Monsieur, j'aime pas, j'aime pas ça, comment c'est fait, je trouve que ça mérite mieux». Parce que c'était de la dentelle. D'accord. C'était un tailleur en dentelle magnifique, sublissime, très couture Mmh. et heu et il a dit: «Elle a raison Rebecca, elle a raison Rebecca» et après, il fallait trouver d'autres rouleaux de tissu pour changer les bordures, la finition et dès que je suis sorti à toutes les 2 dames Les qui assistantes, les assistants, mmh. madame Munoz et Loulou de la Falaise, ils sont venir, chez madame Ida parce que là où on s'est changé à l'époque Oui, avant, madame Ida, oui, la ça fameuse s'appelait madame Ida qui a oui, disparu, mais qu'on a gardé quand même son nom voilà, bravo! sur la cabine. Ah oui, mais j'ai dévoré le Bravo! livre, je l'ai dévoré, c'est clair. Oui Ouais. et ils me sont tombés dessus et à partir de ce jour-là, le Ils vous fait ont qu'ils engueulé parce que vous ah oui, avez oui, osé dire ce que vous oui, oui, pensez? oui, 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 ils m'ont C'est vrai que engueulé. c'est pas forcément le rôle du mannequin, mais Je sais qu'elles si m'ont dit, mais que c'est c'est pas vrai, mon rôle, c'est vrai, mais qu'elles sont si Yves là. Saint Laurent l'a accueilli très bien, Oui. en fait, il y avait je pense qu'il y avait une relation quand même assez fusionnelle entre Ou vous 2. absolument, Donc mais c'est que ça a déclenché chez moi ce que ça a été beaucoup plus ça m'a marqué parce que ça m'a fait un retour dans mon enfance, dans la ah, souffrance de mon enfance dont que on je reviendra tout à subissais. l'heure, ouais. Donc je subissais Quand ils vous et ont attaqué voilà, quand ils m'ont attaqué, j'ai ressenti cette flashback de mon et comment enfance. vous avez réagi? Ben j'ai réagi, j'ai rien dit. J'étais, docile, donc je me suis dit: «OK, j'ai compris. J'ai compris que sois belle et Et tais-toi». toi? Voilà, sois Non, non, belle c'est et sois tais belle et ouvre-la. oui, Mmh. sois belle et tais-toi. Mais à partir de là, je n'osais plus vraiment lui dire ce que je pensais, et j'ai regretté parce qu'il y a des choses que je Mmh. n'aimais pas, mais je voulais que lui-même, il comprenne dans mon regard qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va parce que j'avais plus envie de me faire, Mais engueuler, de ah l'autre oui, oui, côté, oui, oui, par les 2 et et vous un parlez jour de sa mort. C'était oui, triste quand j'ai lu, oui, ça, oui, oui, il est oui, mort. oui, Vous oui, étiez en Turquie, oui. en plein défilé, Oui, ouais. j'étais en Turquie en plein défilé quand j'ai su qu'il était décédé et je suis rentrée. Mais dès que j'ai su ça,
je vais dire, j'étais là-bas pour, travailler, Mmh. mais je n'étais plus là. C'est Oui, normal. mon cerveau, mes pensées étaient sur Est-ce qu'à Paris, cette époque, vous mon continuez âme. à travailler avec lui quand même malgré le voyage? Ou Non, bien? non, je n'étais plus là déjà. Je n'étais plus dans la maison. D'accord, Je mais n'étais quand même plus. vous avez gardé, cette relation, Ah oui, 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 fusionnelle, oui, oui, proche? oui, oui, quand mon fils est né, je suis allée avec le bébé dans le bras pour lui montrer, qu'il fasse bisous, mon bébé. Mmh. Oui, et donc je suis rentré de la Turquie et puis, ce qui est drôle, c'est que le jour des obsèques, moi j'arrivais de côté Boulogne Oui. et donc on a pris, les quais, pas Concorde, les quais et tout Mmh. ça, et lui il arrivait côté Saint-Germain. Oh là là. Oui. Et on a fait ça. Moi, j'étais dans mon taxi et lui est allongé dans ce j'ai tout de suite et accompagné avec les motards, des gendarmes, en motard. Mmh. J'ai su tout de suite Que que c'était c'était lui, lui, qui bien était lui sûr. qui est et là, j'ai pris dans mon sac mes lunettes et je commençais à et le chauffeur m'a dit: «Mais» le chauffeur a vu que, ça coulait et il m'a dit: «Mais vous le connaissez?» J'ai dit: «Oui, oui, c'est lui qui m'a fait et c'est mon amour couturier qui est allongé là». Mmh. Oui, oui, c'est, Qu'est-ce que je vous prie gardez toujours pour lui. qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Je sais que c'est des très bons souvenirs que vous gardez, mais je préfère l'entendre de vous-même. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de Yves Saint Laurent? Je garde le meilleur, je garde le meilleur. Il m'a fait et je ne pourrai jamais l'oublier et je le remercie infiniment et je prie pour lui. Je Mmh. prie pour lui, à chaque fois que je prie pour lui. Et il m'a fait et je lui dois et je veux que là où il est, j'en suis sûr qu'il me voit, Mmh. il sait, ce qui se passe. Alors, bah, écoute, nous allons venir à la descente aux enfers. Oui. C'est le moment fatidique. Vous vous êtes coupé à un moment donné, de vos contacts de la mode, Mmh. le milieu de la mode, le milieu de la nuit, pardon. Et Oui, entre-temps, l'univers de la haute couture a évolué, le glamour tel oui, que, vous dites, hein, la vie est connue, est passé de mode grunge, piercing, cheveux en bataille, baggy. oui, L'élégance soignée n'est plus en cours. oui. Vous étiez où en Afrique? Quand j'étais retourné en Non, Afrique? quand vous êtes revenu, quand vous vous êtes coupé de Oui. cette mode pendant, je pense, 5 ans? Ah oui, Vous étiez mais où exactement? ah oui, je c'est là où j'ai fait relations Le publiques. fameux Bouddha Bar? Oui, oui, Mmh, c'est là où je suis rentrée au Bouddha Bar en tant que relations publiques. Même quand j'étais au Bouddha Bar, je continue à défiler. d'accord. C'est là où j'ai défilé beaucoup en Turquie, Mmh. pour un grand couturier de Yıldırım Mayruk, qui est très connu à Istanbul et c'est là où j'ai appris la mort de Yves Saint Laurent. Oui, Mais, tous les ans et chaque Fashion Week, oui, j'ai invité des mannequins, des couturiers qui venaient, je réservais pour eux. Je travaillais après avec mon cerveau, oui. tandis que comme mannequin, je travaillais avec mon physique. Mmh, Un couturier, il me voit arriver, il regarde d'abord ma tête. bien sûr, Si le j'ai un physique et gros tout. bouton là, il va se dire: «Ouh là!» mais relations publiques, c'est avec la tête, Ah oui, il faut donc il réfléchir, faut réfléchir. l'organisation, l'accueil, qui L'organisation, oui. inviter et à quel moment, qui Voilà, fait voilà, rencontrer. voilà, il Ah faut oui, oui, gérer, c'est quelque et chose, il c'est faut le là où faire. j'ai reçu les plus grands, donc les présidents, les Oui, ministres et tout les ça, stars, donc voilà, voilà, oui, voilà. Je n'étais plus la star du podium et je recevais les autres qui étaient stars et en même temps, je suis restée star mmh, pour eux. d'accord, bah oui. Ah oui, Et oui. donc vous êtes revenu en France et c'était plus le cas? Ah Ce que mais vous voulez dire? quand Les je suis partie, quand je suis arrivée en France, il y a très longtemps et après j'étais en passant d'abord, je vais dire une chose, je remercie la France. Je remercie pour tout le bien que bien la sûr. France m'a apporté. Mmh. C'est la France et Paris capitale de la mode et Yves Saint Laurent, ces 3 personnes-là, Mmh mh. ces 3 sujets, je vais dire, c'est, Yves Saint Laurent, personne, Mmh mh. mais la France et Paris Mmh. et c'est eux qui m'ont construit. Voilà. Donc pour revenir sur la question, Oui.
et j'étais venue déjà, oui, j'étais venue déjà, mais tout simplement, c'est il y a eu des départs et après je faisais des défilés, j'organisais après jusqu'à aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est d'organiser les Mmh. défilés et booker des mannequins et faire la chorégraphie, la coiffure, j'ai l'œil pour ça. Ah, c'est votre, vous l'avez dans le sang, Ah c'est merci, voilà, logique ça, c'est devenu ma ADN, hein, voilà. exactement. Ça en fait partie et donc organiser mais j'ai jamais quitté vraiment après j'étais sur le Kenya. Quand Mmh. j'étais partie, cette passage-là, Oui, j'étais sur le Kenya. oui, Je m'occupais après j'étais directrice, d'un relais château d'accord, qui se trouve à Mombasa, oui. Mombasa, Kilifi, dans un petit village magnifique au bord de l'eau, au bord de la mer, le sable blanc, comme on voit Mmh, sur les cartes postales. Et donc, j'étais la directrice de l'hôtel, de l'hôtel, d'accord. oui, Black Black Marlin. Marlin. Black Marlin, c'est là dans le livre quand je parle de l'héritier. Mmh. Voilà, Nous en ça, reviendrons tout à l'heure. oui. C'est maintenant l'heure de la pause découverte. Alors, dans cette pause découverte, je reçois une fratrie d'artistes, hein, Elie et Magda Desruisseaux. Vous êtes Elie, producteur et réalisateur, bonjour. Bonjour. Alors, comment est réparti le rôle de chaque personne dans votre projet? Parce que vous travaillez avec, votre sœur Magda sur un film, C'est ça, un court métrage. un court métrage. Alors c'est très simple, en fait moi je réalise, donc je m'occupe de toute la partie image Oui, et donc toute la partie technique on va dire, le montage, le son oui, et elle s'occupe de tout ce qui est rédaction, rédaction oui. et scénario. Et c'est un film, Voix off aussi. animé, dessin animé, un truc comme ça? Alors Parce que je vous ai vu sur une vidéo où c'est vous qui faites les images et tout? c'est ça, mais c'est un Waouh! film d'animation. D'accord. À pas confondre avec un dessin animé. C'est quoi la différence? En fait un dessin animé c'est un dessin, Oui? plusieurs dessins à la suite qui une fois, lu en format vidéo, Mmh. forme une vidéo, mais c'est un dessin qui est animé. Là, c'est un D'accord. film d'animation, en Mmh. l'occurrence en 3D. Donc c'est de la 3D, c'est de l'image de synthèse modélisée, animée et avec des, comment on appelle ça, des sortes de points clés Mmh. qui vont animer la scène et le personnage. Alors, ce film, en fait, parle de drame psychologique, et d'aventures spirituelles inspirées de faits C'est historiques. ça. Alors on s'est inspiré un Est-ce que peu vous de... pouvez nous, voilà, on va en parler amplement parce C'est que ça, franchement, moi, ça m'a touché l'histoire. ouais. On s'est inspiré avec nos moyens hein, de documentation et de connaissances qu'on avait à, à, à ce moment-là. Mmh. De la déportation Oui. des Africains dans certaines îles de la Caraïbe, Mmh. notamment Haïti, Oui, comme nous sommes originaires, enfin nos parents sont originaires de là et puis nous aussi. oui. On s'est inspiré de ça, notamment une histoire dans ces récits-là, enfin dans cette histoire-là, Mmh. qui nous a particulièrement intéressés, c'est l'histoire des nègres marrons. Ah, Voilà, ces ceux fameux qui nègres se marrons qui se sentent... laissaient pas faire du tout. voilà. Ouais. Et en fait, quand on est tombé là-dessus, on va dire de manière concrète, on s'est rendu compte que c'était quand même, Comment vous avez déjà découvert l'histoire? À travers des livres, à travers la tradition orale, à travers, vos parents, quelqu'un? Je veux savoir. moi personnellement, c'est sur YouTube. Enfin, c'est via des vidéos sur YouTube, des conférences Mmh mh. et j'avais déjà entendu le mot nègre marrant quand j'étais petit, mais Mmh. j'étais pas vraiment rentré dans les détails de ça Oui. et oui, c'est à l'âge adulte que j'ai vraiment creusé de mon côté. Et j'ai commencé à avoir des récits, extraordinaires pour moi, en fait. Alors après, la découverte de cette histoire sur YouTube, heu, bon, ça a fait déjà un déclic, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, c'est vous qui êtes allé envers votre sœur pour lui parler de l'histoire? Comment ça s'est passé en fait, le fait que vous 2 vous avez, réussi à travailler Ouais. ensemble sur un projet, en fait, sur une histoire qui vous corresponde en plus? Alors déjà avec ma sœur, on avait
l'habitude de communiquer sur divers sujets. Mmh. Et surtout, on avait déjà commencé à travailler, collaborer ensemble sur Avant. voilà, D'accord. avant OK. de lancer le projet Clic-Crac, sur des collaborations, on va dire professionnelles, pour des clients que Mmh. j'avais moi de mon côté. Je faisais l'image, un peu comme je fais dans Clic-Crac, mais là, c'était pour les clients. Donc, je faisais de la 3D, animation pour des présentations d'entreprise. Et on a collaboré avec ma sœur. Elle faisait tout ce qui est les voix off et la Oui, rédaction. oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo qu'on va diffuser tout à l'heure, c'est sa voix qu'on entend. C'est ça. La voix qui est dans la vidéo, c'est elle. Et donc, la question, c'était Comment comment... vous avez réussi à travailler, sur ce projet? Voilà. Donc Vous là, lui on avez a... parlé de ça? C'est venu Alors, comment du l'idée? coup, bah, quand on a commencé à travailler pour on va dire des entreprises, Mmh. on a poursuivi nos conversations téléphoniques, Oui, comme d'habitude, hein, et oui. en parlant voilà, de tout et de rien, de spiritualité, Mmh. et voilà, de l'esclavage, Oui. et on s'est rendu compte que, voilà, on avait fait un très beau contenu pour l'entreprise. Et on s'est dit, ouais, bah, c'est bien parce que du coup, ça pourrait peut-être pallier au manque qu'on avait ressenti durant notre enfance. Dessins animés, films d'animation, voire films tout court, de pas voir des personnages qui nous ressemblent. Mmh. Et là, on s'est dit, bon, écoute, on a réussi à faire un très bon produit pour l'entreprise. Oui. On va peut-être essayer, on va mettre ça en pratique pour faire nos propres œuvres, nos propres films Bah oui, ce qui d'animation. ne nous plaît pas, on le change. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on va en profiter pour regarder, la bande annonce, c'est maintenant. Je me suis souvenu des paroles de sagesse d'Ayo. Sa voix résonnait en moi. Obéissez et vous vivrez. Servez-les avec bonne volonté. Une multitude de gouttes d'eau forment la rivière. Pourquoi utilises-tu toujours des images pour expliquer les choses? Ce serait plus simple de leur dire explicitement. Le lien se crée à l'aide d'une allo-ballo. Vous êtes en train d'étouffer ici. Il faut que vous sortiez d'ici. Par la magie des récits, la goutte d'eau prend vie. Doado. J'arrive, Kenyao! On la voit quitter son nuage. Franchir courageusement les obstacles. Et finir par rejoindre ses amis. On te croyait morte, Mana? Kinyaou, vite, suivez-moi. Il faut partir d'ici maintenant. Merci, Mana. Là, avec toutes ses semblables. Elle gagne la force d'un courant puissant qui avance. Ainsi, ce n'est plus juste une goutte d'eau. C'est une histoire qui prend vie. Une rivière qui te transporte. Un voyage que tu peux sentir couler en toi. Allo Ballo. Prochainement, sur Cric-Crac Bois Sèche. Alors moi, j'ai envie de revenir un peu sur, les sources, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, les sources d'inspiration Mhm. ou, les moyens, en fait, ceux qui vous ont aidé parce que, c'est Pierre Nilan que j'ai reçu ici il y C'est a 2 ça. semaines qui m'a envoyé la vidéo et j'ai regardé le récit et j'étais très touchée et surtout il y a 3 noms qui m'ont, disons, aidée ou incité à vous appeler tout de suite. El Matthew Godson, qui est un grand maître spirituel et Narmer de Taméry, Ouais. dont, voilà, Taméry, je connais, tout Paris connaît, tous ceux qui sont, passionnés de livres africains, sur Mm. l'histoire de l'Afrique, on connaît et puis, Pierre Nilon lui-même qui est ici. Comment, en fait, est venu le contact avec ces 3 personnes? Comment vous les avez connus? Alors, Pierre Nilan, moi, je le connaissais avant de nom. Oui? Je savais qu'il avait sorti plusieurs livres. Et c'était en regardant une émission, je sais plus laquelle, sur YouTube. Je me suis dit, il faut que je parle à Ce cette monsieur. personne parce qu'il abordait le sujet. Ah, je crois que c'est... Ouais, je sais plus. Sur le calendrier africain?
Le calendrier Oui, mais kémite, la véritable Bible de c'était sur le Moïse, en vaudou, fait, je sais bref, plus, oui, le vaudou, oui, Minotan, peut-être. un truc comme ça. Oui, Et oui, je me suis dit, bah, ça tombe bien, c'est le sujet qu'on voulait aborder, comme il parlait d'accord. de nègres marrons, entre autres, et Mhm. l'esclavage, etc., etc. Et je me suis mis à rechercher ses coordonnées. Je suis tombé sur un flyer à un moment, j'ai appelé et je suis tombé sur une dame qui me l'a passé juste après. On a parlé, c'était tout naturel. Oui, Et il est comme ça, ouais. ouais, Très ouais. gentil. On s'est donné rendez-vous, on a parlé encore de manière plus naturelle et je me suis dit, bah, c'est bien ça. Et là, bah, des informations, des informations, des informations. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il nous faut en fait, Mhm. c'est ça qui nous manquait. Parce que nous, bon, Internet, on trouvait des Il y a des informations, informations, mais mais tout n'est pas vrai. Il y a des voilà, le fausses temps de informations vérifier tout parfois. ça. Et c'est vraiment C'est ça. on va dire, le souci qu'on a, c'est vraiment, on veut pas véhiculer n'importe quoi. Ah ben bien sûr, bien Et sûr. parce qu'on voit ce que ça nous a fait à nous Mhm. et on veut pas retranscrire Oui, ça. oui, oui, oui. Et après, en fait, Tamiri, vous connaissiez déjà avant Tamiri, je connaissais déjà avant, je suivais les conférences de de Covid, Kovi Gomez. voilà. Ouais. Et un Et jour, El Masio Godson, El Mansour Godson, lui, ça vient Pierre enfin, c'est Nilon. par le biais de Pierre Nilon, D'accord. voilà, Ok. qui m'a mis en contact avec lui, notamment pour à la base un terme qu'on cherchait en une des langues parlées du Bénin Mhm. pour le court-métrage, D'accord. et ensuite qui est devenu le titre. Super. Alors, je pense que vous avez quand même pu mettre beaucoup de moyens Du financiers. Alors financier, euh, bah, ce qu'on avait dans les poches un peu, hein. c'est vous vous êtes autofinancé. Autofinancé, autoproduit, Waouh. voilà, c'était très chronophage. Il vous a fallu combien de temps pour faire ce film? Environ, ouais, près d'un an, pour être précis, ça va être difficile, mais je dirais peut-être, oui, 9-10 mois. Travailler d'arrache-pied. Travail d'arrache-pied, ouais, non-stop. Lire les livres, les dessins, C'est ça. le scénario, c'est pas évident. C'est Hein. pas évident du tout. Ah, il faut être Déjà, rien que passionné. pour le scénario, je crois qu'on était sur, enfin, la rédaction, en tout cas, on était sur 3 mois. D'accord, ah, Alors, quand même. oui, on écrit, Ouais. le jour J, c'est bien, le lendemain, non. Mhm. Donc, On voilà, change. on change. Et puis, le film dure combien de temps, à peu Il près? dure 15 minutes. 15 minutes Ouais. en tout. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est diffusé quelque part et c'est diffusé comment est la diffusion? Est-ce qu'il y a des coupures comme sous forme d'épisode ou c'est diffusé Non, là, on s'est dit que ça allait être diffusé en totalité. D'accord. Mais là, actuellement, c'est en exclusivité sur notre plateforme Patreon. Oui. Voilà. Donc, Patreon, c'est une plateforme qui permet à des créateurs comme nous Oui. de diffuser leur contenu, Mhm. mis à disposition pour des abonnés qui Mhm. peuvent contribuer Bien sûr. de manière directe Oui. financièrement au projet. Voilà, ça Super. nous aide un peu à... Et c'est prévu pour quand? Alors, c'est prévu pour le 10 mai. Ah ouais, bientôt. Voilà, Ah mais moi je raterai pas, hein. Je vais guetter. c'est ça. D'accord. Et y a-t-il d'autres projets en cours qui sont de la même, disons, du même sillage que ce projet de film? Alors nous, ce qu'on souhaite faire de base, enfin ce qu'on souhaitait faire, enfin ce qu'on souhaite toujours d'ailleurs, faire de base, c'est une série. Une série dans la continuité d'Allo Ballo. Ce sera pas mal. Ouais. Mais voilà, pour ce faire, on a besoin de moyens. Je croise les Moyens doigts. financiers. Et Ça va venir. voilà, espérons. Bon, bah, merci en tout cas Merci d'avoir à vous. répondu à mon invitation. Bon, bah, Ellie, du coup, nous allons prendre votre sœur Magda en ligne. Magda, bonjour. Bonjour Koudia et merci de nous recevoir. Alors, vous êtes chanteuse aussi, autrice, compositrice, comédienne et interprète. Et vous êtes en collaboration avec Ellie, qui est votre frère aussi, sur le projet. Comment vous l'avez vécu? Eh bien, je l'ai très bien vécu, d'autant qu'il s'agissait du premier film d'animation de ce projet, que nous ayons fait auparavant une vidéo d'animation de présentation du projet, un clip musical en 3D. Allo Ballo est vraiment notre première réalisation et on se rend vraiment compte de l'investissement et du temps que ça demande. Mais c'est une très belle aventure et j'espère qu'Allo Ballo sera le premier film d'une longue série et que nous pourrons toucher et émouvoir de nombreuses personnes grâce à ces films. Alors, moi, j'ai envie de poser une question, hein, parce qu'il y a deux mots qui m'ont qui ont attiré mon attention, dont le titre. Et le titre, je pense, de votre chaîne YouTube, c'est ces mots «
cric, crac et allo, ballo. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en quelle langue? Alors, cric-crac, c'est une formule d'ouverture de compte que l'on utilise notamment en Haïti. Le conteur ou la conteuse, pour interpeller son public afin de s'assurer qu'il soit bien à l'écoute, lance un cric et le public répond crac. Notre projet s'appelle Cric-Crac Bois-Chèche parce que Bois-Chèche, c'est aussi une formule d'ouverture de compte. Le conteur ou la conteuse lance un tim-tim et le public répond Bois-Chèche. Quant à allo-ballo, ça signifie allégorie. Une allégorie, c'est une façon de raconter un ensemble de concepts abstraits avec des éléments concrets, réels. Comment a été fait le choix de ces mots? Pourquoi ce choix? Eh bien, la petite histoire derrière l'histoire de ce titre, c'est qu'à la base, il devait s'intituler « Libre comme l'air ». Ensuite, Ellie a voulu le remplacer par un autre titre qui signifierait métaphore ou un synonyme, car c'est quand même le fond de l'histoire d'Allo Ballo. Mais on s'est dit que ce serait plus pertinent que le titre soit inspiré d'un élément culturel africain, parce que Imana, le personnage principal de ce film, a été capturé puis déporté du Bénin en Haïti. Ellie a donc contacté Pierre Nilon afin qu'il puisse nous renseigner sur un terme plus approprié dans une des langues parlées au Bénin. Et Pierre a contacté Elmancio Godson, qui est béninois et qui lui a conseillé le terme allo-ballo, qui signifie allégorie. Alors Magda, dans le film, j'ai regardé la bande-annonce, on vous entend avec une très très belle voix, donc c'est vous qui faites la voix off. Eh bien merci, oui c'est bien moi. J'ai fait non seulement la voix off mais aussi les voix féminines du film. Par contre pour les voix des personnages, on les a passées dans des filtres afin que chaque personnage ait son identité propre et que ce soit plus réaliste. Bon, bah, Magda, on vous remercie en tout cas, même si vous n'êtes pas là, c'est comme si vous êtes là avec nous et c'est très, très agréable. Ça, c'est la magie de l'Internet. Merci, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans votre projet. À très vite. Alors, la pause découverte, c'est terminé et je vous rappelle que j'ai reçu ici, sur cette partie, Ellie et Magda Desruisseaux, qui sont, voilà, une fratrie, comme je dis, d'artistes qui sont engagés aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder leurs films. En fait, on vous donnera tous les liens sur le bas de la vidéo à la fin. Merci beaucoup et puis nous reviendrons bientôt avec notre invitée principale, Madame Rebecca Ayuko. De retour de notre pause découverte, je vous rappelle que je reçois Rebecca Ayuko, ancienne égérie de Yves Saint Laurent, qui vient nous parler de son livre « Quand les étoiles deviennent noires », des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint Laurent. Rebecca, ça va? Oui, ça va, merci. Alors, Merci. Rebecca, vous parlez dans le livre, en fait, la perte de votre statut social Oui, qui vous affecte, oui, le manque d'argent. oui, oui, Au lieu d'aller vous lamenter, par exemple, chez certains acteurs de la mode, oui, vous préférez garder, vous dites, votre dignité, oui, surtout de préserver aussi, de se préserver, d'être la rusée de certains des anciens collègues, parce qu'on sait comment oui, ça se passe dans la mode. absolument, absolument. Et oui, Comment vous l'avez vécu ça? la souffrance en silence. Hmm, Il fallait souffrir en silence. Je préférais m'adresser à des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne savent rien de moi Ça devait être que difficile, ça. très difficile. Et je vais vous dire une chose. Et je suis allée au Resto du Ah Cœur. oui, je sais, Oui, on a vu oui. ça sur Canal+, certains, j'ai dit, wow, Oui, 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 Resto du Cœur, oui, oui. j'avais la carte du Resto du Cœur pour aller prendre l'alimentation. J'étais descendue jusque-là. Un cauchemar, mais le cauchemar, je le vivais en réel.
parce que quand on dort, qu'on fait des cauchemars, on se réveille, tout va bien. Mais là, c'est non-stop le cauchemar, Oui. hein. Et tout ce qui au départ, j'ai essayé un petit peu de me tourner vers mon milieu, Mmh. mais les 2 ou 3 personnes à qui j'en ai parlé, qui supposaient revenir vers moi Ils ne pour sont faire, jamais ils revenus. sont jamais revenus. Donc je me suis dit: «Tais-toi, Ouais, parce que continue». Et dans ma descente, c'est la foi qui m'a aidé. je me rappelle, on reviendra sur ça. Je me rappelle, d'un passage où vous dites qu'il y avait un moment où vous aviez nulle part où aller et une Oui, de vos copines, malheureusement très camée et qui est devenue très jalouse oui, et qui vous surveillait comme de l'huile sur le feu, qui vous prenait la clé quand vous devez rentrer, ou bien oui, elle vous appelait, quand vous étiez dehors. Waouh! oui, oui. C'est, quand on est, haut. À l'époque, Tout le monde vous t aime. ouais, tout le Ah monde oui, vous aime. Du jour au lendemain, il y avait plus personne. Du jour au lendemain, il y avait plus d'applaudissements. Du jour au lendemain, il y avait plus l'invitation mmh, des ceci et cela. Pendant mes années mannequinat, on était invités dans tous les grands soirées et où il y avait plus d'hommes, ça venait draguer et il se passait plein de choses et même ça, c'était fini. c'était fini. Et évidemment, c'est là où vous apercevez que d'être maltraité, c'est-à-dire que vous souffrez et vous êtes chez une personne, Mmh. mais vous vous sentez 2 fois plus mal. Comme on dit, on est mieux chez soi, même si c'est petit. Mmh. Et je peux dire oui, même si c'est petit et dans un coin, vous avez votre clé, Mmh. c'est beaucoup mieux que d'être chez une autre personne que vous croyez d'être vraiment votre ami en ce moment-là. Cette personne en fait, heu, qui était, une «camée», on va le dire entre guillemets. Oui, oui. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Je ne peux pas, nier que j'en parle dans mon livre, Oui. que j'ai flotté avec ça. J'ai Mmh. flotté avec ça parce que quand dans le milieu mannequin et si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles, ce n'est pas se couper de la famille, il faut jamais se couper de la famille et choisir bien ses amis. Ah ça. Donc et les soirées, quand on vous invite dans les soirées, faites attention dans les soirées. Mmh. Donc on peut vous entraîner dans le côté ténébreux. On vous prenez des choses qui vous donnent, La de pêche, la vous pêche êtes jamais et fatigué? Oui, oui, voilà, j'ai vu voilà. dans Et le lendemain, vous êtes au fond du gouffre. Vous êtes au fond du gouffre et vous arrivez pas et vous êtes plus malheureux qu'avant d'avoir consommé ces substances. Et pour s'en sortir, il faut prendre de recul. Il faut mmh. sortir Ce de qui n'est là. pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est la foi. Il faut croire. Il faut s'attacher à quelque chose. Parce que moi, Ou je c'est me la suis famille dit qui vient vous récupérer, ouais, ou c'est, et j'ai ma cousine qui, en ce moment-là, qui m'a extirpée de là. mmh. Parce que moi, je me suis dit quand même, quand on a été géré de Yves Saint Laurent Ouais. quand même, pendant une dizaine d'années. Oui. Je vais pas dire parce qu'il faut jamais dire jamais. On Oui. sait pas de quoi demain sera fait, Oui. mais vous aviez pas su peut-être prendre vos précautions pour, vous protéger financièrement, pour les vieux Oui. jours? Ah oui, Comment non, mais ça se fait? là, vous mettez le doigt sur quelque chose, le départ de la descente aux enfers, c'est Mmh. et oui, j'ai pas su me protéger, j'ai pas épargné comme il fallait. Parce que si vous lisez bien mon Mmh. parcours enfant, de mon enfance, vous savez, l'enfance que vous avez vécue vous poursuivre toute Oui, votre oui, vie, c'est hein. une continuité, Ouais, oui. c'est une C'est continuité. comme si c'est une histoire qui recommence, Oui, 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 j'ai pas eu la base. tout à fait. Il faut dans l'enfance, un enfant, quand on l'éduque, il voit ses 2 parents. Il voit ce que le papa fait, ce que maman fait, donc il prend déjà une base et ensuite papa et maman l'éduquent. Mais moi, on m'a pas la rue, j'ai été éduquée par la rue, Ouais, donc la rue m'a pas appris à épargner, vous bien voyez? sûr. Et donc oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je gagnais aussi autant qu'un PDG, j'ai tout flambé et Ouais. je me suis retrouvée du jour au lendemain parce que on m'a pas dit, personne pouvait me dire, On vous a pas appris à «Oui, Rebecca, fais attention si tu veux, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela». Personne ne me parlait et puis, malheureusement, moi de mon côté,
J'étais dans mon monde Mmh. glamour et je ne pensais pas qu'un jour ça allait s'arrêter. Il faut faire très attention. La nouvelle génération, c'est Mmh. quand on n'y s'y attend pas et que moi, c'est comme si j'étais assise confortablement et paf, on me retire la chaise, le tabouret comme en Afrique en dessous et je me retrouve par Par terre. terre. Oui, Ouais. voilà. Au moment où j'étais en disant, oh, tout va bien, et c'est là où j'ai été Parce que frappée. moi, quand j'ai lu le livre, je me dis: «Bon, vu au début comment vous racontez votre enfance hyper difficile, vous avez vécu des périodes cauchemardesques Oui, et à un moment donné, on a une vie de reine oui, et puis, bah, à une autre période, oui, le même cauchemar revient mais sous une autre forme». oui, Donc c'est en fait, c'est d'où je vais rebondir, pardon, sur, oui, votre enfance. oui, mon Qu'est-ce qui enfance, vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus blessé? tout. C'est-à-dire qu'à partir, parce que orpheline déjà, d'être orphelin, d'être orpheline, De c'est père, de mère, de ah oui, les 2, les 2. En ce moment-là, vous êtes paumé. Avant, en premier mon père, en seconde ma mère, votre mère. mais avant que ma mère ne parte, il y avait déjà la souffrance. Dormir, quand il pleuvait parce qu'on n'avait plus de maison, parce nous avons été chassés de notre maison, Wow. par le mari, de la sœur de ma mère. Et quand elle a quitté, cette terre, son mari nous a mis à la porte, sans scrupule et donc on se trouvait et ça, je sais pas si en France ça aurait pu se faire, mais parce qu'en Afrique, la chance, c'est que, il y a souvent à la Belle Étoile, Mmh. on peut dormir dehors, mais après on se lève pour rentrer dans sa piole. Mais nous, on dormait toute la nuit dehors et quand il pleuvait, c'était le cauchemar. Aïe, C'était le aïe, aïe, cauchemar, aïe, hein. aïe, aïe, Oui, aïe. c'était le cauchemar et donc j'ai porté mon enfance et dans mon regard, Mmh. ça se voyait la tristesse Oui, il y a la malgré mélancolie, le oui, vide, oui, malgré Rebecca, Yoko, tout le monde ça marque entier. notre âme, c'est normal, c'est très Oui, profond ça. oui, oui, donc je vivais ça en silence Mmh. et ça se voyait, c'était Parce qu'en inévitable. dehors du fait que, vous avez vécu à un moment donné dans la pauvreté avec votre mère suite au décès de votre papa, Oui, il y avait une tante qui vous a quand même, pas mal secoué. oui, ça c'est quand, ma mère est décédée. Après, ma mère est décédée dans la misère. Vous voyez? On dormait dehors et Oui, qui quand était il malade pleuvait et oui, que oui, oui, oui. oui, oui, c'est comme ça qu'elle est tombée malade. Quand vous êtes ouais, les gens pauvres tombent plus facilement malades que Mmh, les gens bien portants, qui sont assis confortablement dans leur fauteuil, hein, mmh. ouais. Donc ma mère est décédée, ensuite de la souffrance, de Parce la qu'il y a un misère et passage maladie, elle a Il y a un attrapé passage où vous dites qu'elle est décédée et à un moment donné, j'avais pas le courage de l'aider, donc vous avez fui, chez des parents et après 3 jours, elle est décédée et ça, vous l'avez pas pardonné. non, non, je me suis pas jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas pardonné, de le fait que je suis partie juste avant qu'elle ne décède. Mmh. Je crois que, je veux pas m'accuser, Mmh. mais le fait que je suis partie, j'étais, Vous la culpabilisez. oui, ça m'a culpabilisée. Il y avait moi, il y avait ma petite sœur, mais c'était moi qui étais plus grande, Oui. qui pouvait être pardon, proche d'elle, lui apporter de l'eau, lui apporter le soutien. Oui. Je l'ai abandonnée, je suis partie et je crois que en ce moment-là, elle s'est laissée mourir après. Elle s'est laissée, elle est partie Parce 3 jours. qu'après son départ, c'est la tante qui Ah vous a oui, oui, là, accueillis. la vicieuse. Ah oui, la vicieuse, qui m'a, offert à son mari, qui m'a C'est son offert à mari qui vous violait? Parce que vous avez vécu du viol, hein, si j'ai oui, bien oui, compris. c'est son mari. C'est son mari, Elle enfin, savait? ils sont pas mariés, mais beaucoup en Afrique, ils vivent en Elle couple. savait? Mais c'est elle qui m'a tenue. C'est elle qui m'a tenue Pa pa pour ne pa pas que je me débat, elle m'a tenue, pendant que lui, il prenait son bon temps, avec moi, sur moi. Ouais, oui, 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 elle était là, elle est assistée. Elle est assistée. C'est une espèce de forme de, du vice en même temps.
en grandissant, je me suis dit: «Mais comment elle a pu?» Parce que je comprenais pas pourquoi elle m'a tenue et qu'elle est là et qu'elle assistait et je me suis dit: «Ouais, C'est la même qui c'est vous les» avait, violenté jusqu'à ce que vous avez fugué, je vais y arriver, non, non, en c'est dormant? pas Ah ouais, donc il y en a quand même pas mal de personnes qui vous ont maltraité, ah oui, 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 je peux vous que vous dire, dormiez au marché et Kodia, tout, oui, oui. je veux vous dire, Kodia, ma vie n'a pas été cadeau et jusqu'à présent, le désert, la tête est un peu dehors, du désert, Mmh. mais la souffrance, elle est là et malgré tout ce que ça peut suivre derrière et tout ça, non, c'est pas la même, c'est pas la même et mais juste une parenthèse, Mmh. ce que je suis plus forte là-dedans aujourd'hui Ah ça, c'est que clair. auparavant, parce que non seulement j'aurais pu tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pu être enfermée ou Folle, oui. devenue folle ou bien en train de faire des dépressions Comme on sur dit: des «Ce qui ne dépressions. nous tue pas nous rend forts» et on est Voilà, encore vivant. voilà, Alors voilà. pour changer un peu l'atmosphère, parce que je commence à avoir le cœur un peu lourd, je vais pas vous le cacher, on va parler d'un sujet qui n'est pas très drôle non plus, mais bon, c'est la vie, le racisme dans la mode. Parce que Oui, dans le livre, je vois que vous avez mis en fait lors d'un shooting avec, Feu Katouchanian et oui, d'autres mannequins, le photographe, vous jetez des commentaires, désagréables, des commentaires très méchants oui, ou lorsque on vous dit dans un casting que, qu'ils ne prenaient pas de filles, de couleur pour oui, l'hiver ou oui. encore, quand on vous jette en plein figure: «Ah non, ouais, le défilé, c'est pour des robes de mariée», genre, Oui, 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 comment oui, vous avez oui. vécu tout Ça, ça? ouais, cette passage-là, je vais dire, ça m'a traumatisée malgré, il fallait garder la tête haute, subir, on vous C'est envoie ça. violent, Ah oui, c'est très violent. J'arrive, et toute souriante, toute contente on veut casser et ça. puis, et elle m'a cassée. Elle me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» Je dis: «Mais je suis venue au casting, vous imaginez, il y a les autres mannequins, hein, entre Ah, ils étaient tout le ah monde oui, oui, entendait. oui, oui, il y avait les autres mannequins, donc elle s'est approchée de moi, donc voilà, je me Vous suis étiez la avan seule noire avec Katoucha? tu vois, la seule noire et D'accord. puis elle fait, «Mais j'ai pas demandé des mannequins noirs». Mais si, l'agence m'a envoyé, Mmh. je suis pas venue de moi-même toute seule et puis elle m'a dit: «Mais vous savez, c'est robe de mariée» et je dis: «Ben oui, robe de mariée». À l'époque, j'étais avec un antiquaire, Vous n'aviez pas encore ou compris, ce qu'elle voulait dire oui, vu que oui, c'était des oui, robes parce de mariée. que j'étais à loin, à Mmh. milieu de comprendre, je voyais pas ce qu'elle voulait dire. Mmh mh. C'est comme si je suis arrivée avec les feuilles, je sortais de la Ouais, le jungle, composite, couvert ton de feuilles, africains et avec les grosses boucles d'oreilles, Tintin au Congo ou quoi, donc et elle me fait: «Oui, mais c'est robe de mariée», je dis: «Oui». Alors, vous savez, quand on vous choque comme ça, vous vous attendez pas à recevoir ces genres de messages en plein visage. Le temps de réaliser le temps de réaliser, mais c'est du racisme. Vous mettez du temps Oui. avant de se dire: «Mais là, En c'est en effet, c'est plein» du racisme. c'est du racisme, en direct, en direct. Waouh! Oui. Et comment vous avez réagi? Parce qu'après vous êtes partis, Je suis dire, partie, à l'agence je que suis partie dire à bah l'agence, je me oui. suis dit: «Ça sert à rien que je me prends la tête avec elle parce qu'il y a d'autres mannequins de l'agence qu'elle va booker». Mmh mh. Donc je suis partie et j'ai appelé l'agence et l'agence était scandalisée, mais voilà, le mal était fait Bah oui. et elle s'était jamais excusée. Elle s'était jamais excusée. Vous vous êtes revus après? Hein? Vous vous êtes revus après? Ah non, non, je l'ai pas revue, ça sert à rien, parce que nous les noirs, on Non, porte pas parce de que je me robe dis de peut-être ma que vous pouvez vous rencontrer dans une soirée ou après non, un non, non, défilé, un non, non, après-défilé. cette personne, je l'ai jamais plus revue de ma vie, D'accord. oui, je l'ai jamais plus revue de Mais ma bon, vie. l'essentiel, c'est que vous avez quand même pu réussir à faire une belle carrière et Oui, voilà. oui. Ça Battant que ça j'étais. faisait partie, du décor, c'est Mmh. normal, on va Oui. dire, quand même si c'est pas normal, hein. Mmh. Alors, Rebecca, on va revenir un peu sur les épreuves. Oui. Après, en fait, toute cette Mmh souffrance, mh. est-ce que vous avez réussi à pardonner à toutes ces personnes? Oh oui, j'ai mis du temps, mais je suis arrivée. Je suis arrivée parce que par, la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Vous savez,
tout doucement, dans ma détresse, dans ma misère, dans toute ma vie, le haut comme le bas, Mmh. j'avais l'amour de Dieu est comme une espèce de lumière, un feu qui brûle, qui vous réchauffe. Vous voyez, dans un endroit, vous avez, il fait froid. Il fait froid dans dans votre misère. Je parle la misère froid. Vous êtes pas content parce que quand on a froid, on est comme ça, on Mmh. grelotte. Et vous avez ce feu d'amour de Dieu qui vous réchauffe tout doucement, lentement. Et puis c'est là, c'est la foi, c'est votre foi qui a grandi. Et après vous aimez Allah. Vous vous êtes Vous, pardonné? et pour arriver juste que je vais terminer et je les ai pardonnés en ce moment-là parce que quand ma foi me dit pardonne, Mmh. la chose me dit pardonne et je demandais de recevoir la force de pardonner et en ce moment-là, oui, j'ai pardonné. Une fois que j'ai pardonné, j'ai reçu plus de force Mmh. quand j'ai dit oui, je pardonne. Plus de Et légèreté. donc tous les jours, je demande encore pardon. Je demande, même ceux qui m'ont fait du mal, oui, je leur pardonne. Bien Et sûr. qu'ils soient bénis. Mmh. Non seulement je dis, je les pardonne, mais je dis, faut qu'ils soient bénis. Mmh. Seigneur, bénis-les. Mmh. Parce que personne n'est fait pour faire du mal à l'autre. Mmh. Donc, s'ils ont fait ça, hein, il y en a qui ont souffert aussi. Mmh. Donc, que Dieu les pardonne. Que c'est Dieu qui devient le juge. Moi, je me retire. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains, mais il faut Alors, pardonner. malheureusement, l'émission touche à sa fin. Oui, Mais moi, ma dernière question, concerne en fait comment on appelle ça? Le changement. oui, Si vous aviez le pouvoir de retourner en arrière oui, et de changer le cours de votre vie, qu'est-ce que oui. vous changerez? Je me serais occupée de ma maman pour ne pas qu'elle décède parce que maman, c'est ma mère. Même quand j'étais sur le podium, un jour, un journaliste m'a posé des questions, mais on vous voit partout. Qu'est-ce qui vous manque encore? Je lui ai répondu, ma mère, Mmh. ma mère, ouais, ma mère. Si je veux retourner en arrière, mais c'est ainsi. Donc C'est ainsi, oui. c'est Il faut ainsi. accepter. Oui, Mmh. je dois accepter, mais ça, je prends des forces et que la lumière continue à briller pour moi Bien sûr. et que tous ceux que j'aime, sur tous ceux De toute que façon, la et je lumière est remercie. dans chaque être. Il faut Oui. juste, savoir la faire jaillir. Oui, il faut savoir la faire jaillir dans le bon Tout sens, à fait. dans le Qui bon dit sens. lumière dit, Oui, oui. positif. Voilà, voilà. Bon, bah, Rebecca, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse dire au revoir à nos téléspectateurs. Ah ben oui, je vous dis au revoir et avec une grande joie d'être venu et d'apporter mon témoignage. Je vous conseille mon livre et puis si un jour on se croise, voilà, je peux vous le dédicacer. Voilà, donc voilà. Moi, j'attends que vous me dédicaciez, mais après l'émission. Oui, d'accord, avec joie. Alors, rencontre littéraire, un homme, son œuvre, c'est fini. Je vous Oui, rappelle que j'ai reçu Rebecca Ayuko, qui vient nous parler de son livre Quand les étoiles deviennent noires, des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint-Laurent, je vais y arriver. Et oui, dans la partie découverte, j'ai eu le plaisir de recevoir Ellie et Magda Desruisseaux, des jeunes artistes qui viennent de publier bientôt, qu'en fait, qui vont bientôt publier leur premier film sur l'esclavage, sur l'histoire qui est inspirée de faits réels des Nègres. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission sur Afrique 1 TV. Et je vous rappelle aussi que cette émission vous a été offerte par la magnifique marque Djali. Je vous dis au revoir.